Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Prod. Donc aujourd'hui, tuto technique numéro 17. Alors je l'ai mis dans la section technique parce que c'est pas vraiment de la sculpture et c'est pas vraiment de la peinture ou ce genre de choses. Donc du coup, j'ai mis ça un peu dans la technique pour le côté bricolage. Je vais vous montrer comment faire une boîte de transport. Et là, en première partie de vidéo, je vous montre ma boîte de transport principale, un peu la boîte de transport de luxe que je m'étais amusé à faire au laser. Donc elle découpe manuelle pour les planches de bois et puis petite gravure au laser un peu partout avec ce système de petits tiroirs-tirettes bien ajustés pour pouvoir y placer une figurine avec un système de pâte à fixe. Alors, il y aurait plein d'autres choses, plein d'autres systèmes à faire. Hein. J'aurais pu mettre un système d'aimantation avec une plaque de ferrite, ou alors un petit aimant intégré dans une petite plaque de bois ou carrément dans le socle en liège. Là pour l'instant je me contente de ça, donc on a ce petit tiroir en PVC et puis dessus je fixe mon socle avec la figurine dessus et ça me permet de la transporter en concours avec la petite fenêtre et puis la boîte. Bon bah voilà, ça fait un petit peu classe d'avoir ces marquages dessus en mode un petit peu boîte de transport, comme si c'était un carton avec le dessous, le dessus, l'étiquette Marprod et compagnie. Là, on va voir quelque chose de plus simple hein, pour faire votre propre boîte de transport à partir d'une boîte de miel. Donc là voilà à l'écran. En gros, ce que je voulais, c'était faire une boîte de transport qui soit assez facilement réalisable et surtout qui soit souple, comme on le voit ici. Comment je vous vois venir, les boîtes de transport les plus simples que vous puissiez trouver, c'est les boîtes de confiture ou alors des grosses boîtes de bocal à cornichons, par exemple, ou alors où vous avez cette espèce de bouchon à vis que vous fixez sur un bocal en verre, en gros. Moi, je voulais garder quelque chose de souple parce que le problème du verre, c'est que c'est cassant. Donc du coup, au niveau de ça, je vous montre là en accéléré comment créer votre petite boîte. Et surtout, ce que je voulais, c'est me baser sur le tiroir original de ma boîte de transport principale pour pouvoir avoir quelque chose de compatible entre les différentes boîtes. C'est-à-dire que je peux utiliser le futur tiroir que je suis en train de créer là dans les deux boîtes et vice versa. Donc là, ce que j'utilise, c'est du PVC expansé. J'en ai déjà fait la review sur la chaîne. J'utilise comme base mon premier tiroir pour avoir les mêmes dimensions, et puis ensuite j'essaie de couper à angle droit pour avoir quelque chose de propre. C'est quelque chose qui se coupe très bien avec du cutter, hein. C'est un matériau qui est un peu souple et poreux, donc faut y aller tranquillement. C'est pas de la carte plastique, hein, c'est du PVC expansé, donc c'est beaucoup plus simple à découper au cutter. Là je fais juste en plusieurs fois parce que du coup je veux utiliser une découpe un petit peu en biseau, donc ça se voyait pas quand vous étiez au-dessus, mais j'ai fait une coupe à 45, donc il faut y aller tranquillement pour avoir une coupe à 45. Vous utilisez le guide de votre règle ou ici de mon équerre, et l'idée c'est qu'en fait il va y avoir des arrêts qui seront collés sur le couvercle original, et le tiroir pourra donc glisser sur ces petites tirettes, mais ne pourra pas tomber une fois que vous l'aurez retourné. Le couvercle reste un petit peu souple, donc ce que je vous conseille, c'est d'utiliser une pâte de sculpture pour pouvoir fixer les petits arrêts du tiroir, parce que sinon de la colle toute simple fera que en fait quand vous allez tordre le couvercle, la colle risque de se décoller. Donc vous utilisez n'importe quel mastic, hein, que ce soit du mastic de modélisme ou alors même du mastic Saint-Ofer type carrosserie, ce genre de choses, pour avoir quelque chose de solide. Moi j'utilise de la résine verte, et là ce que je fais, c'est je strie le couvercle de la boîte pour qu'il y ait une force d'adhérence qui soit supérieure, sinon le plastique serait trop lisse et la cyano risquerait de se décoller. Donc je strie le couvercle, en plus je mets de la cyano, et en plus je vais mettre de la résine verte qui, collée avec de la cyano, sera vraiment un joint très puissant. Là j'utilise bien sûr le gabarit de mon tiroir, puis je vais faire un arrêt pour qu'il puisse ne pas aller plus loin. Et là je corrige un petit peu avec le cutter pour le séchage. Donc vous attendez bien que ça sèche, ou alors vous mettez un coup d'accélérateur, et puis ensuite la résine va sécher en une quarantaine de minutes pour offrir quelque chose de très fort au niveau collage. Donc là je mets le dernier arrêt à l'arrière, et puis ce que je vais faire, c'est comme le tiroir dépasse un tout petit peu, je vais couper les petits bords
pour que ça puisse passer sans problème et que ça puisse se fermer. Donc je pense que c'est intéressant d'avoir une boîte souple parce que moi perso le verre, j'ai toujours un peu peur que ça casse dans le transport et tout. Alors on peut faire très attention au truc, mais l'idée c'est qu'une fois que la figurine elle est à l'intérieur des boîtes de transport, moi je veux pouvoir mettre les boîtes de transport les unes sur les autres sans plus de précaution que ça. L'idée c'est que je protège bien la figurine à l'intérieur de sa boîte de transport. Par contre la boîte de transport elle est faite pour subir les chocs. Du coup utiliser un bocal en verre, ça m'a toujours paru un petit peu dangereux et aléatoire. Donc la boîte en bois c'est très bien. Si vous n'avez pas la possibilité de faire des découpes aussi précises que ce que j'ai fait sur ma boîte un peu concours, une boîte de présentation, je pense qu'une boîte en plastique du type couvercle comme ça, boîte de miel, ça peut être une bonne solution. Donc voilà le tiroir en place, le truc, je coupe les petits bords pour que ça passe bien. Et puis bien sûr les deux sont compatibles d'une boîte à l'autre. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. On va faire maintenant le test avec quelques figurines. Donc là vous avez ce type de transport avec le petit tiroir. Et puis l'autre c'est exactement pareil, ce qu'on vient de créer sur ce tuto. Le petit couvercle souple et puis le tiroir qui se fixe avec ici le nain qui va bientôt partir en moulage. Et donc du coup je pourrais le transporter dans l'autre boîte, il suffirait de réenchasser le tiroir et vous voyez quand on le retourne il n'y a pas de souci, c'est solide et puis du coup ça permet un transport un peu en sûreté étant donné que le pot reste souple. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que sont vos solutions pour transporter vous-même vos propres figurines. Et puis à bientôt à tous pour d'autres aventures figurinistiques.